Et salut tout le monde, c'est Bradiron. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon premier let's play, donc qui sera un let's play sur Neverwinter. Alors pour commencer, qu'est-ce que Neverwinter? Neverwinter c'est un MMORPG free to play que vous pouvez avoir gratuitement sur Steam ou sur internet, hein, vous tapez Neverwinter. Il y a pas mal de launchers. Par contre, le son est vraiment fort. On va baisser ça, ok d'accord. Voilà. Alors, donc pour le moment, donc là j'ai déjà un perso fait, hein, mais je vais pas aller dessus, on va se créer un perso tous ensemble. On peut avoir maximum 2 personnages. Après, Après on peut acheter en fonction de... On peut acheter des trucs avec de la vraie argent. Donc je vais vous laisser la cinématique, je vous reprends après. Si j'étais vous, je me tiendrais prêt. Bien, on ne s'en est pas si mal tiré. Attirez-le. Prêt, avec toi. Que la lumière de ce lieu purifie la corruption. Avancez, mes enfants, et festoyez sur la chair du vivant. Et retournons. Donc voilà, la cinématique donc, qui dure assez longtemps, mais qui est assez sympa. On voit pas mal de choses, donc on voit celle qui va être notre principal ennemi dans cette aventure en fait, donc Valindra. Celle qui a son dragon, donc c'est elle qui veut prendre le contrôle de Neverwinter en fait. Donc elle réveille les morts, c'est un peu du n'importe quoi. Alors on a vu des personnages, on a vu lui là,
avec ses cornes, il se reconnaît. On a vu la classe des assassins, donc la fille avec ses dagues. On a vu un guerrier, donc le sergent Knox, le noir là. Et on a vu un prêtre, donc qui se reconnaît grâce à ça. Donc là, on est dans l'écran de sélection des personnages. Donc vous voyez il y a 8 personnages gratuits et un payant. Donc le plus stylé, je trouve, il est payant, c'est dommage. Donc chaque personnage différent a des caractéristiques différentes. Et ça n'a rien à voir en fait, c'est juste le personnage. Par exemple, un nain va avoir de la défense en supplémentaire. Alors qu'un demi-orc va avoir de l'attaque, etc. Lui il va avoir de l'agilité. Il y en a qui vont avoir de la puissance, des trucs dans le genre. Donc ensuite, chaque personnage que vous choisirez pourra avoir, donc par exemple si on veut, allez on va dire lui, vous voyez, il nous propose magicien manipulateur, parce qu'il a de la puissance en plus, mais on peut très bien être prêtre, voleur, archer, sorcier, paladin, donc la nouvelle classe, guerrier ou guerrier défensif, donc il y a deux types de guerriers. Mais là donc ça c'est un magicien manipulateur. Non, j'ai pas envie de prendre ça. De toute façon, je vais pas prendre un perso comme ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre. Qu'est-ce que je peux bien pour me faire? Qu'est-ce que je viens pouvoir me faire? J'ai déjà un voleur. Qu'est-ce que je pourrais me faire? Magicien manipulateur, le problème c'est qu'il faut être tout seul, enfin c'est un peu galère tout seul. Voleur archer, je n'aime pas. Il est défensif. Non, je n'aime pas non plus. Ça c'est la nouvelle classe. Non. Bon, il me faut un truc qui va au corps à corps. J'ai déjà un voleur fort, j'ai bien, mais on va plutôt se faire un guerrier offensif. Voilà. Donc là c'est les caractéristiques du personnage. Donc on peut avoir dextérité, constitution, dextérité, charisme. On peut relancer les dés, donc vous voyez, ça fait changer les trucs. Donc on va garder ça parce que c'est pas trop mal. Hop. Donc là c'est les caractéristiques du personnage. Si vous voulez lui faire une coupe comme ça. Tac. Différentes coupes. Justin Bieber, non. Donc qu'est-ce qu'on pourrait bien se faire là? On va rester comme ça. On peut personnaliser, mais donc là, on serait enfin ça vous changez pas, c'est juste l'origine du personnage. Et pour prier, on pourra prier plus tard pour avoir des différents trucs. Pour prier, ce sera, enfin, pirate Torm. Hop, donc ça vous changez pas, ça n'a pas d'importance. Hop, bras diront. Voilà, donc là ça nous rappelle un peu ce qu'on va être. Et débuter l'aventure. Donc là, on va avoir un didacticiel, pardon, qui va nous emmener jusqu'au niveau 4. Qui va nous apprendre vraiment les bases du jeu, etc. Donc voilà, donc on s'est fait attaquer par le dragon sur notre bateau. On a fait naufrage. Et bien sûr, j'étais dedans. Ok. Vous allez bien? Voilà, donc nous on est lui, le petit là. Voilà, donc la base, hein, comme d'habitude. Z pour avancer, Q pour aller à gauche, S pour reculer, D pour aller à droite. Hein. Espace pour sauter. Donc là voilà, donc F, c'est vraiment pour interagir avec tout, on s'en fiche. C'est vraiment pour interagir avec tout, ramasser des objets, parler à des personnes, etc. Hop. Voilà, donc là, on fait notre première quête. Hop, ramasser un minimum de stuff. Voilà. I comme inventaire. Double clic et voilà. Donc là, vous êtes équipé, vous avez votre épée, etc. Et après ça, vous pouvez sprinter. Donc en appuyant sur Shift, vous pouvez sprinter et aller plus vite. Voilà. Par contre, pourquoi
Voilà, donc les feux de camp là. Regardez la vie en bas, donc vous voyez, ça se soigne. Et c'est à ces endroits-là, comme ça aussi, qu'on pourra prier plus tard pour, avoir nos bonus. Donc, hop, donc on termine la quête et on en prend une nouvelle. Ce sera souvent comme ça en fait. Donc là, on enchaîne. Non, c'est pas par là. C'est par là. Donc là, vous voyez, vos quêtes sont à droite en fait. Donc là, prodiguer les premiers soins aux blessés du champ de bataille. Donc, les blessés du champ de bataille, c'est ceux t'as blessé. Vous approchez d'eux, F. Il y aura beaucoup de quêtes comme ça où il faudra. Là les mobs n'aggressent pas, mais plus tard ils agresseront. Il y aura beaucoup de quêtes comme ça où il faudra ramasser des trucs, tuer certains mobs, aller dans des donjons, etc. Un peu les quêtes principales, quoi. Hop. Voilà, voilà. Pourquoi ça ne nous affiche pas? Bon, c'est pas grave. Attendez, hop. Option. Ah, attendez. Raccourci clavier. Hop. Glissement gauche. Molette bas. Ok. Non, ça va pas me les afficher, donc on verra ça plus tard. Normalement, il y a des petits points tirés par terre qui nous disent où aller. Donc là, on doit aller par là. On suit. Voilà, donc là, on vient de passer niveau 2. Hop. On termine la quête. On en reprend. Alors, là, l'argent. Vous voyez, donc on a gagné. Dégage-toi. Vous voyez, donc là, on a gagné 4 cuivres. Comme dans World of Warcraft ou dans le genre. Pour avoir un argent, il nous faut 100 cuivres. Et pour avoir un or, il nous faut 100 argent. Mais franchement, à part pour le premier cheval qu'on aura, l'argent ne servira à rien. À part pour acheter des potions et tout genre. Donc là, on doit récupérer 9 flèches donc sur le cadavre. Donc vous faites F et F pour tout prendre. Ah, je sais pas si vous reconnaissez le dragon, mais c'est celui qu'on voit dans le cinématique. Et donc ça, c'est le gars qu'on voit dans le cinématique qui tue. Ça n'a rien dû parler, hein, il vous dira rien d'intéressant. Donc on continue à prendre des flèches. Petite astuce, dans ces trucs-là, fouillez vraiment partout. Vous voyez, ici, il y a un coffre. Donc, hop, F pour le prendre. Des coffres, il y en aura un peu partout. Hein. Donc là, on a une potion et un trésor. Donc un trésor qu'on peut revendre après. Hop. Voilà. Donc là, je vais en direction de par là. Donc du campement. Du campement, pardon. Hop. Alors, vous voyez, à des moments, je peux pas sprint. C'est parce que là, cette barre-là, elle est vide en fait. Et au fur et à mesure du temps, elle se remplit. Et tant qu'il y a du... Enfin, tant qu'il y a du jaune dedans, en fait, je peux sprinter. Là j'ai encore gagné 4 cuves. Je passe niveau 3. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, là, j'ai encore gagné une attaque, donc mon A. D'ailleurs, j'ai gagné mon clic droit. Donc, les attaques en vert sont des attaques à volonté, qui n'ont pas de cooldown, en fait. Par contre, regarde, là, je dois tuer un squelette comme ça. Hop, vous voyez, là, j'ai 12 secondes de cooldown. Donc de temps de recharge, quoi. Mais là, sur mon clic droit ou mon clic gauche, j'en ai aucun. Hop. Tac. Allez, venez. Hop là. Oh. Ok, bon, il y a eu un petit bug, ça l'a pas touché. Tac. L'épée est plus grande que le bonhomme. YOLO. Ah, oui, donc, alors. Quand vous appuyez sur C, donc C c'est là où on voit le stuff que vous pourrez avoir, donc casque, etc. L'histoire que vous pourrez changer en fait, c'est vous qui l'avez fait.
les pouvoirs, donc vraiment tous les pouvoirs que vous pourrez avoir. Enfin, vous pourrez en avoir certains. Donc, oh, il y a même un nouveau pouvoir au niveau 70, 65 maintenant. Donc voilà. En fait, euh, par exemple, au niveau 5, j'aurai des attaques comme ça. Donc après, ce sera à moi de les choisir ou pas, si j'en veux. Les talents, au fur et à mesure que vous allez up dans les levels, faudra donc faudra augmenter ça. Donc en fonction de ce que vous le voulez augmenter, si vous voulez augmenter les dégâts, les points de vie, la défense, etc. Ça, alors augmentez pas tout, hein, augmentez pas tout. Vraiment augmenter. Au pire, vous allez voir sur internet, ils donnent des guides. Augmentez vraiment les trucs qui sont nécessaires pour arriver jusqu'ici et ensuite choisir. Donc les trois différents trucs que vous pourrez avoir. Donc ça c'est au niveau 60. Non, c'est pas au niveau 60. C'est un certain level. On peut avoir, on peut choisir donc trois voies différentes. Donc faites bien votre choix parce que ça changera complètement votre personnage en fait. Par exemple un guerrier offensif, il y en a un ça va être, il va devenir plus fort. Il y en a un autre il va avoir plus de défense ou le troisième je sais plus. Et donc vraiment faire attention à ce qu'on choisit parce que après on peut plus changer sauf en payant avec de la vraie argent. Donc voilà. Donc là on est à la dernière partie du Didacticiel. On va devoir affronter le plus de mobs. Vous voyez les ronds rouges là? Ça souvent c'est la portée en fait des ennemis. Vous allez voir. Donc là va y avoir des archers, vous voyez, hop, les archers. Ils envoient dans les trucs qui sont rouges en fait. Mais si vous êtes hors de ces trucs rouges, ils vous feront rien. Vous voyez. Donc essayez d'être au minimum enfin, d'être au maximum en dehors de ces cercles. Hop. Si vous voyez que vous perdez un peu trop de vie, vous pouvez. Donc là c'est sur la touche 4. Vous pouvez appuyer sur 4 et prendre une potion. Voilà, je vais pas le faire parce que ça sert à rien, je pas plus beaucoup de points de vie, mais voilà, sinon la vie se régène tout seul, mais c'est un peu long. Hop. Allez, venez, venez, venez. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Celle-là a un peu plus de points de vue, vous voyez. C'est vraiment en fonction des personnages, enfin des ennemis que vous rencontrez. Même s'ils ont le même level, il y en aura forcément qui auront plus de points de vie que les autres. Là, elle va drop des potions. Et on l'a vu le petit coffre ici. Hop. Donc F pour tout prendre. Donc là voilà. Donc là on a eu un peu un pouvoir passif. Donc qui nous servira tout le temps sans qu'on ait l'activé. Et un pouvoir quotidien. Donc qu'on a que quand ceci est rempli en fait. Donc en donnant des coups ça va le remplir. Et donc les attaques quotidiennes sont des attaques qui font vraiment mal. Donc, je vais pas les utiliser tout de suite parce qu'après il y a un boss, donc je suis sur le boss. Voilà. Donc là on voit Valindra, donc avec son boss là. Le boss que je vous parlais. Au revoir Wilfried. C'est tout petit hein. Elle est très moche. Il faut affronter ça, non, super. Alors, tac. Vous voyez, lui aussi fait des grands ronds. Et vous pouvez esquiver ses attaques, hein. Il est assez lent, vous voyez. Là, il va tirer tout droit, donc, enfin, il tape tout droit. Pareil. Là, vous sortez du rond. Tac. Je vais vous montrer quand il sera mis de là, je vais vous montrer l'attaque. Oh, là, j'ai pris des dégâts, je sais pas où j'ai assez. Et donc là, hop, on fait 1. Et c'est parti. Vous voyez, donc on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et on fait vraiment mal, mine de rien. Puis ça va augmenter en fonction de la puissance que vous aurez en fait. Les dégâts que vous aurez, ça va augmenter. Voilà. Donc là, vous voyez, là il a drop des bots. Donc on va dans l'inventaire. Mais vous voyez, les bots là, elles ont un petit point d'interrogation. C'est-à-dire, pour le moment, on ne sait pas ce qu'elles donnent. Donc pour savoir ce qu'elles donnent,
et surtout enfin là on voit que c'est niveau 2, mais il faut des parchemins. Donc là, vu que c'est un truc bas level, vous voyez, ce parchemin peut identifier les objets jusqu'au niveau 29. Donc niveau 30, les objets de niveau 30, il faudra 2 parchemins. Donc pour identifier un objet, vous faites clic droit sur l'objet, identifier, tac, et après double clic pour le mettre. Hop, on va voir soldat Wilfried. Oh, et il meurt, c'est triste. Au revoir monsieur. Regarde BG. Donc voilà, donc là vous avez fini le didacticiel de Neverwinter. Hop. Donc je pense je vais vous montrer un peu les différentes maps qu'on peut avoir. Je vais vous faire visiter, enfin, je vais vous montrer la map de Neverwinter, donc la ville principale quoi. Enfin l'enclave du protecteur qui s'appelle. Donc voilà. Donc là on est à l'enclave du protecteur, près de la porte sud. Vous voyez, quand vous cliquez sur une porte comme ça, vous avez toutes les destinations possibles. Alors celle en rouge, c'est celle que vous aurez à aller avec la campagne principale. Les zones grises, c'est plus tard. Par exemple, ruines de l'ancienne Charandar et champ de bataille cendreux, ce seront des campagnes au niveau 60 que vous aurez en plus parce que à la base on pouvait aller jusqu'au niveau 60. Donc ils avaient fait des campagnes après pour continuer au niveau 60. Donc vous voyez, là, ça c'est du PVP. Donc on peut pas y aller avant le niveau 60, etc. Des escarmouches, tout ça. Donc là on est à l'enclave du protecteur. Donc en faisant M, vous avez la map, donc vous pouvez dézoomer, zoomer. Donc là vous voyez, alors ici, c'est l'hôtel de vente en fait des joueurs. Les joueurs peuvent mettre en vente des objets qui drop sur des mobs à des prix qu'ils veulent. Et donc pour acheter ces objets, il nous faut des cristaux, des diamants astro, voilà. Et pour avoir des diamants astro, il faut faire des quêtes journalières à certaines personnes qui en donnent, ou vendre des objets, enfin bref, vous verrez ça plus tard, je vous montrerai quand on aura l'occasion d'en avoir. C'est là qu'on achète les montures. Là, c'est pour ce stuff en tant que PVP. Donc là c'est le marché des 7 soleils, donc vous pouvez avoir un peu de stuff en mine de rien. Donc là, ça, la banque. Là, c'est pour avoir des compagnons. Donc à un certain niveau, on peut avoir des compagnons qui nous aideront plus tard. Voilà. Et donc là, nous faut qu'on aille là voir le sergent Knox. C'est lui. Donc sergent Knox, c'est le monsieur noir qu'on avait vu dans la cinématique. Voilà, donc là il y a beaucoup de vendeurs par exemple. Lui il vend des talismans. Voilà, il vend des talismans. Donc on va aller prendre la quête ici. Et vous voyez là j'ai un message. Donc hop, ça me dit prendre les objets. Mais pour prendre les objets, il faut que j'aille soit à un messager, soit à une boîte aux lettres. Hop, prendre les objets. Tac. Ensuite vous êtes dans votre inventaire. Et vous faites double clic là-dessus. Voilà, donc là vous avez eu pas mal de trucs. On s'en fiche. On a eu des confettis, hop. Hop. Boum. Voilà, c'est beau. Ça sert à rien, ça prend de la place. Donc là on va prendre une quête un peu annexe comme ça. Donc il suffit juste d'aller voir une personne, c'est assez rapide. Donc on va aller voir Sergent Knox. Donc vous voyez c'est ici les compagnons. Là c'est la banque. Vous voyez là les gens ils ont des montures, donc vous pouvez en acheter après à l'hôtel de vente. Donc il y a des gens qui vendent des montures comme ça. Ou acheter un cheval. Donc acheter un cheval à cet endroit là plus tard. Je pense au niveau 20 vous pourrez avoir un cheval qui coûte 5 or et qui va augmenter votre vitesse de placement de 50%. Donc là je vais aller au sergent Knox et puis on va se quitter à côté du sergent Knox. Donc sergent Knox en fait c'est la personne qui va vous donner quand vous allez quand vous commencez Neverwinter, c'est la personne qui va vous donner, qui va vous demander d'aller dans la première map et vous allez avancer en fait map par map. Et à chaque fois que vous terminez donc toutes les missions d'une map, on vous dit de retourner voir le sergent Knox et vous devez aller voir donc lui là qui va vous demander d'aller dans une zone, dans une seconde zone, ainsi de suite. Voilà. Et hop, là il me donne ma récompense, donc une épée à 2 mains.
Donc ensuite, voilà, donc celle-là fait plus de dégâts que la mienne, donc je vais la mettre, hop. Et là, on lui reparle pour avoir, voilà. Et donc là, de la misère au luxe, il nous donne des quêtes à faire, donc on va les faire vite fait, elles sont assez rapides. Faut aller par là. Là, il va nous donner des habits en fait. Hop, on parle à lui. Voilà, de la misère au luxe. Au revoir. Et donc, faut prendre là-dedans. Et donc là, on va voir plein de trucs. Alors pour ça n'a, enfin, ça n'a aucune importance, mais par exemple, quand vous allez dans C, donc là vous avez votre armure, et quand vous cliquez sur le petit masque là, vous voyez en tant qu'avec vos habits. Ça, vous pouvez les changer, hein. Là, vous voyez, j'ai mis mes habits. Mais là, hop, et voilà, j'ai remis mon épée. Donc ça, vous pouvez le changer, vous pouvez acheter des habits comme ça. Il y en a qui ont des masques, etc. Alors, je vais faire ma quête annexe, voilà. Hop, voilà. C'était juste pour le renseignement sur le Dracade. Donc c'est ici que règne l'empereur de Neverwinter. Et là, j'ai pas le droit d'y aller. Mais après, au niveau 60, on pourra y aller, donc hop. Ça, c'est pour une quête plus tard. Donc là, hop. Alors oui, il y a des dégâts de chute. Bon, là, ils sont pas très hauts, parce que je suis pas tombé très haut, mais il y a des dégâts de chute. Donc là, on va parler à Sergent Nox. Donc, vous voyez, retournez voir, hop. Non. Baissez. Voilà. Et donc là, le vol de la couronne, donc va falloir aller juste ici. Là-haut, mais ça enfin, on le fera dans le prochain épisode. Parce que là, ça fait déjà presque 30 minutes qu'on tourne, donc hop, on va se quitter devant le donjon, donc je ferai le donjon dans le prochain épisode. Voilà, il faudra aller là, et puis ça va être notre premier donjon. Donc, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. À vous inscrire sur le jeu, c'est vraiment un très bon jeu qui s'améliore de mieux en mieux parce qu'il y a souvent des mises à jour pour régler quelques bugs ou pour avancer. Là, la dernière fois, il y a eu un patch, il y en aura un autre prochainement. Toujours des nouvelles classes qui apparaissent, des nouvelles quêtes, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce jeu, c'est vraiment un free-to-play. Sur Steam ou vous tapez Neverwinter sur internet, vous trouverez. Puis bah voilà, hein. N'hésitez pas donc à mettre un pouce vert, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis bah, on se retrouve plus tard pour le deuxième épisode. Allez, bye.